passé. Ils ont les dollars, c'est très bien. C'était Michel Sardou de l'époque où la France disait qu'on n'avait pas de pétrole mais qu'on avait des idées. On a mieux qu'une idée, on a Stop Covid. C'est tellement une belle idée qu'on est les seuls à l'avoir aujourd'hui et à la défendre. Stop Covid, c'est quoi? C'est cette application que vous étiez invité à télécharger qui vous permet de recevoir une notification si vous avez été en contact plus ou moins rapproché avec une personne qui s'est déclarée infectée par le coronavirus. Alors, on n'est pas le seul pays à avoir une application qui peut vous alerter. On est le seul pays à avoir ce modèle d'application et ce modèle d'application centralisé. Pourquoi tous les autres ont abandonné ça? Justement, on en parle tout de suite avec Antoine Chéron. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé notamment dans la propriété intellectuelle et dans les nouvelles technologies. Vous faites partie du cabinet ACBM Avocat. Alors d'abord, on va faire un petit peu de pédagogie. C'est quoi une application centralisée et c'est quoi une application décentralisée? Application centralisée, vous avez un serveur central qui va collecter l'ensemble des données. Serveur décentralisé, c'est un peu ce qu'avait proposé Apple et Android. Vous avez un système horizontal de collecte de données, ce qui fait qu'il n'y a pas cette méga base de données sur un serveur centralisé. Donc pourquoi ça pose problème dans ce cas-là? Pourquoi la France se retrouve la seule à avoir ce système-là? Et pourquoi les autres pays ont plutôt tendance à choisir, ont tous tendance d'ailleurs en général quand ils le font, à choisir le système inverse? En fait, la grande question, c'est faisons-nous confiance au gouvernement pour, j'allais dire, la gestion des données. La question est centrale. À partir du moment où vous faites totalement confiance au gouvernement, le système centralisé vous paraît être serein, approprié. Maintenant, rappelez-vous, dès le départ, il y avait un bras de fer avec Apple notamment pour justement Apple proposait un système avec son système d'exploitation et le gouvernement français s'y opposait avec le gouvernement anglais notamment parce que eux voulaient être propriétaires de l'application et voulaient véritablement maîtriser ou assurer cette fameuse souveraineté au niveau de la gestion des collectes de données. Mais après, moi, si je vous suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bonne partie des pays du monde font plus confiance à Apple ou à Google, donc aux GAFA, plutôt qu'à leur propre gouvernement pour collecter les données de santé? Si on prend les statistiques au niveau européen, puisque là vous avez vu l'Angleterre a jeté l'éponge et choisi un système décentralisé, donc un système avec plus grande confiance avec Google et Apple. Donc on est les seuls aujourd'hui, nous, au niveau européen. Oui, mais c'est pas notre question. C'est pas ma question, Antoine Chéron. Pourquoi une bonne partie des pays se disent que leurs citoyens auront davantage confiance en Apple et Google pour collecter leurs données de santé plutôt qu'en leur propre gouvernement? Tout simplement parce qu'ils les ont déjà. Et ils les ont déjà de manière beaucoup plus importante que Apple et Google. Oui, évidemment, puisqu'ils ont nos données de localisation, ils savent quelles requêtes on fait de manière fréquente, donc ils maîtrisent 200% des données que nous avons à travers nos téléphones. Pas nos données de santé, justement. C'est-à-dire que si vous êtes malade, vous avez une angine, il y a de bonnes chances que l'État le sache s'il fouille bien dans ses archives, parce que vous allez voir un médecin, que vous êtes remboursé par la Sécu et que tout ceci fait partie des services de l'État. En revanche, ça, pour l'instant, Apple et Google ne le savaient pas. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est légitime de se dire qu'il vaudrait mieux faire confiance aux GAFA pour que eux sachent plutôt que notre État ou la Sécu ou n'importe qui est malade ou pas? Alors c'est vrai qu'au niveau des données de santé, oui, il est évident que les GAFA n'ont pas ces données-là. Et ils vont les avoir maintenant. Maintenant, oui, ils vont les avoir. Maintenant, pourquoi la France, on est les seuls au nom de la souveraineté à avoir ce modèle-là? Moi, je pense qu'il y a surtout au niveau des pays un choix de gestion par les GAFA de cette application. Et ce qu'il faut voir, c'est que Stop Covid a quand même coûté une fortune, alors qu'au départ, elle était gratuite, mais elle a coûté quasiment 300 000 euros à nous, à la collectivité, ce qui me paraît relativement cher, alors que l'application gérée par les GAFA, n'est pas aujourd'hui aussi coûteuse. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que comme on a l'habitude, j'allais dire, des attaques et des hackers sur les bases de données des services publics, on l'a vu plusieurs fois, combien de fois les ministères ont été hackés par des pirates informatiques. Au niveau d'un serveur central, le risque est majeur. Vous n'avez qu'une
entrer réellement. Vous risquez plus facilement de vous faire tout pirater dans la mesure où toutes les données sont dans le même sac en fin de compte, et si jamais la porte est fracturée, effectivement, on peut tout récupérer. On va en parler dans un instant. Antoine Chéron, on va parler aussi du nombre de Français qui ont téléchargé et utilisent Stop Covid, qui manifestement reste assez minoritaire. Est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi les Français en ont vraiment peur? Est-ce que c'est à cause du piratage? Est-ce qu'ils n'ont pas confiance en leur gouvernement? On en parle tout de suite avec vous, Antoine Chéron, sur Sud Radio. Et vous n'oubliez pas notre numéro de téléphone 0826 300 300, parce que c'est aussi le vôtre pour réagir de 13h à 14h sur les violences policières, sur l'application Stop Covid. Est-ce qu'elle vous fait peur? Et puis sur ces malades persistantes du Covid qui nagent dans un vide juridique. On en parle dans un instant. Je n'aime pas la blanquette de fond. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et manifestement, les Français ne sont pas très nombreux non plus à aimer l'application Stop Covid. Ils auraient pu se connecter aux Français en la téléchargeant tous, ce qui leur aurait permis de savoir s'ils avaient été en contact plus ou moins rapproché avec des personnes infectées par le coronavirus. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux à l'avoir fait. Et du coup, il y a peu de chances qu'ils aient l'information qu'ils sont venus chercher pour ceux qui l'ont téléchargé. On est toujours avec Antoine Chéron, qui est avocat au barreau de Paris et spécialisé notamment dans les nouvelles technologies. On est à combien à peu près de téléchargements de cette application Stop Covid en France aujourd'hui? À peu près 1,7 million. À peu près 1,7 million sur 67 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a une utilité à ce que, entre 1,7 million Français, on s'informe mutuellement du fait qu'on est infecté ou pas? Non, mais là, aujourd'hui, on est loin du compte. On devrait être entre 60 et 70% pour arriver à un taux d'effectivité de l'application. On en est très très loin, et ça ne fait que refléter la crainte de ce traçage numérique. Le français est dans cet inconscient de traçage, de surveillance, et j'allais dire, ça ne m'étonne pas aujourd'hui le chiffrage qu'on a. Et sans compter d'ailleurs le manque de confiance dans le gouvernement après la crise sanitaire, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres pays où le téléchargement était plus efficace des autres applications? Dans les pays asiatiques, j'allais dire, le traçage devient assez régulier entre le masque, le test, le confinement et le traçage numérique. C'est une information importante. Aujourd'hui, de toute façon, si on revient soit dans une deuxième vague, soit dans une pandémie, le traçage numérique, de toute façon, fera partie des paramètres numériques. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faudra y passer si l'épidémie revient, quoi qu'il arrive. Il faudra juste trouver un système qui marche et qui donne confiance aux gens pour le télécharger, quoi. Oui, tous les pays aujourd'hui ont cet outil. Il est essentiel. Il faut que l'on sache, j'allais dire, l'utiliser en cas de pandémie. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que à chaque fois, on a des informations du gouvernement où ils essayent de faire de la pédagogie. Et là, si on regarde ce qu'a dit Mediapart, ou en tout cas ce fameux chercheur là récemment, où rappelez-vous le Covid, on devait avoir cette distanciation sociale et puis cette collecte d'informations au cas où la personne est malade dans un rayon de 1 mètre avec une durée de 15 minutes. Et là, il y a un chercheur qui a effectivement testé l'application et qui aujourd'hui s'aperçoit on collecte des données, en tout cas le serveur central collecte des données au-delà, en tout cas dans un rayon de 5 mètres, et les 14 derniers jours, ça fait qu'en fin de compte, Covid devient un aspirateur à données, et là, ça va pas dans le bon sens de la pédagogie, ça va pas dans le sens de la confiance vis-à-vis du gouvernement, et ça, c'est pas un bon signe. C'est le risque, effectivement. Après, vous avez parlé de la distanciation sociale, elle n'est pas mieux appliquée que le traçage numérique en France. J'imagine que vous avez vu les images de la fête de la musique dans plusieurs grandes villes de France hier, où vous aviez des centaines et des centaines et des centaines de gens très rapprochés les uns des autres, et qui devaient espérer très fort que, comme il fait beau et que l'été est revenu, peut-être que le virus circule moins. Mais c'est tout sauf une évidence en ce moment. Quoi qu'il en soit, merci à vous, Antoine Chéron, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et membre du cabinet ACBM Avocat, spécialiste notamment de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. On va en parler du Covid, on va continuer à parler du coronavirus dans un instant d'ailleurs, sur un tout autre sujet, quand vous l'attrapez pour très longtemps, mais pourtant vous n'existez pas aux yeux de la Sécu.